parce que je devrais vous quitter à 18 h pour une autre réunion. Voilà. Et donc, je passe la parole, sans plus tarder, à... C'est écrit tout petit sur mon écran, je suis désolée. Nous avons un trio pour cette première présentation avec Sylvie Demassieux, qui est directrice opérationnelle du campus Relations Métiers 3.0, Ghislain Cornillou, qui est vice-président de l'Université de Lille, et Stéphane Calmès, excusez-moi, qui est directeur du campus de l'habitat du groupe ADO, et qui vont nous présenter 2 projets. Je vous invite à ouvrir vos caméras et vos micros. Donc, je vais débuter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, une présentation rapide du campus des métiers et des qualifications de la relation client 3.0 afin de laisser la parole à Ghislain Cornillon et Stéphane Calmès qui font partie des membres fondateurs du campus. Donc, le campus de la relation client 3.0 a été labellisé le 1er août 2018, ce qui fait encore de lui un jeune campus avec une grande ambition, celle de relever le défi de l'omnicanalité. Donc, c'est un campus qui est porté par le lycée Gaston Berger de Lille et qui a la particularité d'être copiloté à la fois par Gaston Berger et à la fois par l'Université de Lille. Donc, le campus, il compte plus de 13 000 apprenants situés sur la métropole européenne lilloise, dont 83% d'entre eux suivent une formation post-bac. Donc, les nouvelles technologies, la digitalisation transforme en profondeur les métiers de la relation client, métiers qu'on le retrouve bien évidemment dans le secteur du commerce, c'est-à-dire la distribution, la grande distribution, les centres d'appel et de contact, les centres de relations clients et aussi la banque, l'assurance, l'immobilier. On voit bien que la problématique de la relation client est transverse à de nombreux secteurs professionnels. Donc, ces évolutions, le fait que le client, l'usager, puisse choisir son mode de canal de contact nécessite une adaptation de la formation. Et il s'agit à la fois de conjuguer le développement et l'acquisition de compétences techniques et de compétences comportementales. C'est cette approche allier les formations métiers, les hard skills aux soft skills qui ont donné naissance à notre projet de création de l'école de l'expérience et de la relation client 3.0 qui sous-tend notre candidature à l'excellence qui est actuellement en cours d'instruction. Ghislain. Oui, merci beaucoup Sylvie, merci de me donner la parole. Donc le but, c'est tout simplement de former à des compétences qu'on a du mal à transmettre aux apprenants. Je parle des soft skills commerciales, de la bienveillance commerciale, de la capacité à fidéliser les clients, à générer bien sûr un flux, une fréquentation dans un contexte un petit peu différent de ce que nous avons conçu depuis des années. Le principe de base, c'est que pour pouvoir apprendre ou acquérir ces soft skills, il faut tout simplement agir au travers de cas d'usage et partager ensemble ces expériences pour pouvoir développer l'empathie, l'assertivité ou tout simplement la capacité à générer une émotion positive, satisfaisante au niveau des clients. Par conséquent, nous sommes en train de monter tout un dispositif de valorisation de ces compétences et surtout de transmission avec une potentialité de mélanger des populations de Bac-3 à Bac+8, puisque quand on parle de soft skills, il n'est pas de classification spécifique du niveau d'acquisition. Donc le but, c'est de former les salariés d'aujourd'hui et de demain à des soft skills qui vont permettre une expérience utilisateur qui soit réjouissante, qui soit émouvante et qui permette derrière de sauvegarder l'ensemble des emplois commerciaux que nous avons. Donc le principe de base, c'est tout simplement d'apprendre par le client, avec le client et pour le client, quels que soient les secteurs d'activité. On a parlé du retail, on pourrait parler des banques, on pourrait parler bien sûr des plateaux téléphoniques. Toutes ces compétences, elles sont pérennes. Je vais rebondir tout à l'heure sur ce que disait notre rectrice à l'enseignement supérieur. Bien sûr, les futurs métiers ne sont pas totalement connus. Par contre, on sait qu'ils devront recourir aux soft skills dont nous parlons maintenant. Par conséquent,
s'il y a un élément sur lequel on peut s'appuyer, c'est bien sûr cette capacité à créer du lien social et de la satisfaction avec l'ensemble des partenaires. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on m'a demandé d'être court, je vais l'être. Je vais passer la parole à Stéphane Calmet, je pense, pour la partie… Oui, Ghislain, merci beaucoup. Donc, Stéphane Calmet, je représente ici le volet entreprise, puisque je travaille au sein d'ADO. ADO, c'est la holding de Leroy Merlin, Cabane, Bricoman, Zodio et Weldom, un chapelet d'entreprises qui travaillent donc dans le domaine de l'habitat durable et l'amélioration de l'habitat, le bricolage, si on veut employer des termes plus classiques. Je veux juste illustrer ici le travail que l'on fait avec le campus des métiers de la relation client 3.0. On a repris en fait un cursus pédagogique qui nous allait très bien, qu'on avait testé grâce à Marc Géronimi, qui était à l'époque à Gaston Berger, qui est maintenant au Greta. Et on a allié deux bonnes pratiques, c'est-à-dire une mention complémentaire qu'on a relancée, qui s'appelait Vendeur Conseil en produits techniques de l'habitat, qu'on a allié avec une deuxième année en alternance sur un BTS MCO avec une période de transition au passage. Le but était d'arriver à un niveau de qualification que l'on pense être nécessaire pour nos conseillers de vente en habitat et en projet technique, avec donc l'alliance d'une expérience pédagogique plutôt hard skill au début sur la mention complémentaire, donc avec des formations sur les produits, et puis sur la deuxième année de la vente, allié avec des pastilles entre guillemets soft skills sur lesquelles on va travailler avec le campus des métiers de la qualification pour amener tout ce travail sur la posture et sur l'empathie vis-à-vis du client. Donc voilà, on est en cours de première année de mention complémentaire, ça se passe très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on ait mixé de la formation initiale par apprentissage avec de la proa de certains collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, et ça crée des choses très intéressantes en termes de mixité et de maturité de la classe. Pour l'instant, tout se passe bien, il n'y a pas d'échec, ce qui en fin de première année est remarquable. Et donc, écoutez, on va continuer tout ça. On est ravis de ces partenariats qui se nouent avec le campus des métiers, avec donc Ghislain, Sylvie et le Greta, Marc Géronimi, avec qui on travaille très bien depuis 1 an et demi sur ce projet, mais depuis plus de 10 ans maintenant sur d'autres projets. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vois pas s'il y a des mains levées, s'il y a des personnes qui veulent… Non, il n'y a pas de prise de parole pour l'instant, mais si quelqu'un veut poser des questions ou intervenir. Alors, pendant que les uns et les autres réfléchissent, alors j'ai vu dans votre projet pédagogique qu'il y avait adapté le module Vendeur Agile 3.0 de Sonia Delaunay pour le déployer dans d'autres établissements de la région. Je suppose que ça recoupe ce que vous disiez sur les soft skills. Enfin voilà, est-ce que c'est ce levier-là que vous comptiez utiliser et vous en êtes où? Sur le module Vendeur Agile 3.0, ça a été développé pour introduire la notion de digitalisation au sein des bacs pro commerce au niveau des lycées professionnels. On est quand même moins sur le travail sur les soft skills. Là, on est plus sur une compétence technique et une sensibilisation aux nouveaux outils. Donc, on poursuit pour médiatiser et le déployer à d'autres lycées professionnels. Il y en a beaucoup qui ont porté intérêt? Nous avions le lycée Hauts-de-Flandre de Seclin. On est sur le lycée professionnel d'Ina de Ric également. C'est vrai qu'on a eu un petit coup de frein durant cette période particulière, mais ça reprend.
Et du coup, ça va être un module sur les soft skills qui va s'appeler comment? Là, c'est sur le module Vendeur Agile 3.0. On est sur de la digitalisation. Oui, mais Hein, parce que voilà. vous nous avez fait une introduction sur votre travail sur les soft skills. Du coup, ça va se traduire comment sous forme de modules supplémentaires? Comment ça va se diffuser? Alors, on a un travail qui est mené sur différents fronts, c'est-à-dire à la fois au niveau de la formation initiale, donc un travail est engagé avec le corps des inspecteurs pour ressortir au niveau des programmes des référentiels, puisque la majorité des diplômes ont été revus et on fait état de compétences comportementales. Donc, il y a un travail qui est mené par les inspecteurs pour sortir tout ce qui est, on va dire, soft skills. Et une ingénierie est à mettre en place pour attester des soft skills et aussi de la progression des élèves de formation initiale. Ensuite, il y a un travail d'ingénierie qui est mené là avec une étude et une démarche avec la recherche, avec l'Université de Lille, où on va engager un travail avec les entreprises sur un travail entre ce qui est prescrit et ce qui est réel pour travailler sur l'ingénierie. Donc là, on a le comité scientifique qui a été monté. Donc, on va commencer les entretiens et toute la recherche scientifique. Et ensuite, on travaille aussi au niveau avec les organismes de formation continue, notamment le Greta Lille Métropole, pour proposer une offre de formation modulaire. Donc, ce sera à quelle raison, ça, du coup? Alors, l'offre de formation, on peut la proposer de façon, on va dire, standard sur des premiers ou deuxièmes niveaux, on va dire sur de la sensibilisation au niveau débutant et un petit peu plus avancé, mais sur le niveau, on va dire, maîtrise et expertise, on est plutôt à échéance 2022-2023, puisqu'il y a un travail vraiment de mêler à la fois la formation en situation professionnelle et de travailler, comme l'a expliqué Ghislain Cornillon, sur ces cas d'usage, le fait de travailler à partir de cas d'usage que les entreprises nous feront remonter. Intéressant. Oui, plus le temps de former le corps professoral, j'imagine, à ces nouveaux outils. Exactement. Oui. Alors, Stéphane C. a levé la main. Oui, c'était juste pour corroborer ce que dit Sylvie, c'est-à-dire qu'au niveau d'ADO, on a évidemment déjà les programmes de soft skills, de posture vis-à-vis du client, etc., dans le cadre de la formation professionnelle continue et notre plan de formation interne. Et on va, entre guillemets, apporter ce que l'on fait déjà, nous, en interne, mélanger ça avec tous les contenus que vient d'évoquer Sylvie Desmassieux. Moi j'ai envie, alors je ne sais pas si ça s'appelle un module, sur la deuxième année de BTS MCO, de commencer à apporter des choses qui pourront nourrir ensuite d'autres métiers, mais donc mélanger l'apport de la pédagogie de l'Université de Lille avec ce que nous, on fait en interne de toute façon maintenant depuis quelques années dans le cadre de la formation et du plan de formation interne. Merci Stéphane. Très intéressant. On a une question qui est arrivée dans les commentaires. Sylvie Delmer qui demande: avez-vous des cordées de la réussite et comment sensibiliser à ces nouveaux métiers dans la transition lycée supérieur? Effectivement, il y a des cordées de la réussite. Gaston Berger est avec le lycée Baggio tête de cordée. Des opérations sont menées également aussi avec Sciences Po Lille. Donc là, on est en train de recenser, puisqu'il y a une nouvelle campagne, l'ensemble des établissements qui sont soit faisant partie d'une cordée ou voire tête de cordée. Des axes de développement. Si je peux compléter ma question Bien sûr. Avec votre réponse, avec Sciences Po Lille, c'est dans le cadre des PEI? Oui, je pense que c'est dans le cadre des PEI. D'accord, j'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu, merci.
D'accord. Alors, question de Béotienne complète. Relation client 3.0, pour moi, ça évoque beaucoup de marketing digital et voire de l'utilisation d'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des champs de travail du campus ou c'est peut-être déjà couvert? Enfin, je pose la question. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Oui, bon, c'est Ghislain Cornillon donc, de l'Université de Lille et de l'IAE. Ces éléments sont pris en compte, mais ce n'est pas le champ le plus important pour nous. L'intelligence artificielle, elle est très importante éventuellement sur des sites Internet pour pouvoir converser dans un premier niveau. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à développer des compétences commerciales de bienveillance et de fidélité. C'est ce qui manque pour pouvoir favoriser ou continuer à générer du flux dans les magasins, puisque l'objectif, c'est d'insérer et de garantir l'emploi dans notre région, qui est très très forte dans le retail, par exemple également dans le domaine des banques ou des plateaux téléphoniques. Et il ne faut pas qu'on perde cette expertise. L'expérience client, c'est émotionnel et pas que technique. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de l'expérience vécue par l'utilisateur et de son rapport à une marque enseigne qui doit avoir une résonance différente. Et Stéphane fait partie d'un groupe d'entreprises qui ont su justement développer un amour, un attachement particulièrement important qui fait toute la différence en termes bien sûr de chiffre d'affaires et de rentabilité sur le long terme, donc d'emploi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'insertion professionnelle. Oui, on est d'accord, hein, mais au plus il y aura de la digitalisation, au plus le lien humain sera important, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'était juste, je pense qu'on aura besoin des deux. Hein, tout à mais fait. d'accord, donc je comprends le choix qui a été fait. Alors, peut-être pour conclure sur ce campus, est-ce que vous voulez peut-être partager avec nous votre plus gros challenge pour l'année qui vient, votre plus grosse difficulté, ou il n'y en a pas, je ne sais pas. Oui, non, je t'en prie, Ghislain, vas-y. Le plus gros challenge, c'est tout simplement de passer campus d'excellence pour pouvoir développer toutes les actions qu'on a prévu de mettre en place, pour être très clair. Et on a été un petit peu, décalé en termes de temps et on va monter. Donc le dossier est prêt pour nous. Maintenant, il faut qu'on puisse le déposer au bon endroit afin de faire les cas d'usage dont on a parlé et de mettre en place toute la démarche pédagogique qui est partagée avec de très grands groupes commerciaux ou industriels ou tout simplement des banques, mais des lycées, des universités. Donc, on serait très fiers de pouvoir passer de la réflexion à l'action. Bah, écoutez, on vous souhaite tout le succès possible, d'autant que de mémoire, on l'avait même inscrit dans un de nos schémas stratégiques régionaux en début de mandat, hein, l'émergence de votre campus. Donc, c'est effectivement très important pour la région. Et si d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des partenaires du CREFOP peut vous aider, n'hésitez pas à continuer à nous solliciter. Merci beaucoup. Merci. Alors, je passe la parole à Pascal